Nous bénissons les Seigneurs pour ce dimanche. Et j'espère que chacun de nous, nous avons passé une excellente semaine. Et nous revoici encore ce jour pour continuer à célébrer les Seigneurs et à lui rendre grâce pour pour tous ses bienfaits dans nos vies. Avant de commencer, je nous prie de nous lever pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous accompagner. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous lever. Père éternel, nous te recommandons ces instants où nous allons écouter ta parole entre tes mains. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu parles à nos cœurs afin que nous mettions en pratique les choses que tu nous enseignes. Laisse que toi seul guide nos pas. Laisse que toi seul, Seigneur, sois celui qui nous montre le chemin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé depuis bientôt 4 dimanches. Le travail, un outil puissant entre les mains des dieux. Et nous allons continuer. Nous avons eu d'excellents orateurs. Il y avait Maman Evelyne, il y avait le docteur Cody. Et aujourd'hui, je vais parler du travail qui procure l'abondance, toujours dans le même thème général. Le travail qui procure l'abondance. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres de Genèse, le chapitre 26, le verset 12 au verset 13. La Bible dit ceci: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je vais encore relire ce passage. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel les bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. N'oublions pas que notre thème de ce matin, c'est le travail procure l'abondance. Le travail procure l'abondance. Qu'est-ce que nous comprenons par l'abondance? L'abondance, c'est le fait de posséder en plus grand nombre, le fait d'en avoir excessivement, si on peut le dire, le fait d'en avoir beaucoup. Quand on dit qu'on a des biens en abondance, ça veut dire qu'on en a énormément, qu'on en a suffisamment pour pourvoir soi-même à ses besoins et aussi pourvoir aux besoins des autres. Alors, ici, qu'est-ce que Dieu veut nous parler ce matin pour nous dire que voilà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment pouvons-nous et devons-nous comprendre que le travail procure l'abondance? Nous savons qu'on le dit souvent que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un lien qui est relié au fait de beaucoup travailler, de travailler pour en avoir davantage. Dans ce passage de la Bible, Dieu nous démontre clairement que Dieu bénit la semence. Et dans notre contexte, la semence ici, c'est le travail. C'est que nous devons savoir, c'est que le travail est un outil puissant et il est la résultante de ce que nous faisons. Donc, ce qui veut dire que si nous voulons posséder, avoir, si nous voulons détenir, je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien entendu travailler. Et c'est cette même responsabilité que Dieu nous a confiée lorsqu'il a placé l'humain au cœur du jardin d'Éden. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse 1, 28? Il dit Dieu bénit les humains et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. On voit déjà que par le fait que nous soyons placés sur terre, il y avait un énorme potentiel. Ça veut dire qu'il y avait le jardin où Adam et Ève disposaient de tout ce qu'ils devaient avoir. Mais Dieu leur dit: soyez féconds. La fécondité, c'est le fait justement de pouvoir continuer la création. Multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez la terre. C'est un ordre que Dieu nous donne dans le contexte où si nous sommes quelque part, nous avons la responsabilité, n'est-ce pas, de nous multiplier, de multiplier et d'assujettir les endroits. C'est la même chose. Ça veut dire que si nous voulons avoir beaucoup plus de mangues, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons planter des mangues et aussi quand ces mangues vont pousser, nous aurons davantage de mangues. Alors les mangues ne pousseront pas d'elles-mêmes, donc il faudrait quelque part qu'il y ait des personnes qui puissent prendre des mangues, puissent prendre les noyaux des mangues, les planter et entretenir justement
cette pousse-là jusqu'à ce que ces arbres, jusqu'à ce que cette pousse devienne des arbres et que demain après-demain, ces arbres poussent de nouvelles mangues. Est-ce que jusque-là nous sommes ensemble? Amen. Et qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu, en nous plaçant sur terre, Dieu nous a donné une mission. La mission de dominer, la mission de gouverner la terre, la mission de contrôler les ressources qui se trouvent sur la terre. Et cette vocation est interprétée comme la responsabilité de gouverner et de protéger la création en respectant la nature et en assurant la prospérité de la vie sur terre. Donc, lorsque Dieu nous place sur terre, il nous confie la responsabilité des choses qu'il a créées, des choses qu'il a mises sur terre. Et notre responsabilité à nous, c'est de faire quoi, nous, en tant qu'enfants de Dieu? C'est de continuer le plan de Dieu. Mais pourquoi nous devons continuer le plan de Dieu? Pourquoi nous devons travailler et avoir des choses en abondance? Pourquoi est-ce que nous devons passer notre vie à travailler? Pourquoi est-ce qu'on doit faire ceci? Pourquoi est-ce qu'on doit faire cela? Ce sont ces points que nous allons voir ce matin. Donc là, j'étais en train de nous briefer plus ou moins sur le travail, l'abondance, et ce que Dieu attend de nous. C'est que Dieu nous a placés sur terre pour que nous soyons son reflet, pour que nous soyons en mesure, n'est-ce pas, de dominer, pour que nous soyons en mesure d'assujettir la terre pour sa gloire. Alors la question que nous nous poserons ce matin, aujourd'hui, quel intérêt avons-nous de travailler pour posséder en abondance? Partout, de plus en plus, on parle du travail. Oui, le travail est un outil puissant entre les mains de Dieu. Mais quel intérêt avons-nous de travailler, de posséder en abondance? Premièrement, le premier point, c'est que l'abondance est une responsabilité que Dieu peut nous confier. L'abondance est une responsabilité que Dieu peut nous confier. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons sur terre, Dieu peut nous dire, voilà, je vous bénis, je mets entre vos mains, je place entre vos mains les ressources nécessaires. Mais ces ressources servent à quoi? Ces ressources, c'est pour que Dieu voie à quel niveau nous sommes responsables. Mais responsables pourquoi? Responsables pour sa gloire. Dans le livre de Proverbes, le verset 4, la Bible dit « La main des personnes actives est une source de richesse ». Lorsque nous sommes actifs dans ce que nous faisons, lorsque nous travaillons dur dans ce que nous faisons, nos mains possèdent énormément. Et lorsque nous possédons énormément, c'est une source de responsabilité. Plus on a des connaissances, plus on a des avoirs, plus nous sommes appelés à gérer, à faire les choses avec plus de responsabilités. Donc Dieu nous donne de posséder en abondance, premièrement pour montrer notre niveau de responsabilité. N'oublions pas ce que nous venons de dire tantôt, c'est que lorsque Dieu a créé la terre, il a placé l'homme. Et la responsabilité de l'homme, c'est de veiller, de faire en sorte que les choses que Dieu a placées soient gérées de manière responsable. Ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi nous devons posséder en abondance? C'est pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le verset 12, le chapitre 12, le verset 2. La Bible dit ceci, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » En travaillant, bien-aimés, en amassant des richesses, nous devons devenir les canaux par lesquels Dieu passe pour
bénir les autres. Lorsque Dieu nous donne des possédés, les choses, les richesses, les avoirs, le savoir-être, le savoir-faire, ce n'est pas des choses pour que nous le gardions pour nous, mais c'est pour qu'au travers nous, que Dieu puisse atteindre les autres. Quand il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, ce n'est pas rendre le nom d'Abraham grand pour que ce soit juste la grandeur d'Abraham, mais c'est pour devenir une source, un canal par lequel Dieu passe pour atteindre les autres. Lorsque nous travaillons, disons-nous que nous travaillons non pas seulement pour nous-mêmes, mais nous travaillons comme étant un canal par lequel Dieu peut bénir plus d'un au milieu de nous. Amen. Nous sommes de ceux-là que lorsque nous sommes ici dans la présence de Dieu, c'est que par rapport à ce que Dieu a mis entre les mains de quelqu'un d'autre, nous devons être ceux-là qui sont... Parce que Dieu peut s'effacer de nous, vous le savez, non? Dieu a tellement de ressources, mais acceptons de travailler, acceptons de posséder, d'avoir les choses en abondance pour que nous devenions le canal par lequel Dieu passe pour bénir les autres. Donc, ce qui veut dire que si un frère a besoin de quoi que ce soit, si une sœur a besoin de quoi que ce soit, par le fruit de notre travail, par notre abnégation, par notre sérieux, nous devenons un moyen par lequel Dieu peut atteindre l'autre au travers de nous. Et si nous devenons une source de bénédiction, qu'est-ce que la source veut dire? La source devient, la source qui donne davantage ne tarit pas, parce que nous devenons au fait le pourvoyeur des autres au travers de ce que nous faisons. Voilà pourquoi il est important pour les enfants de Dieu de travailler encore et encore. Tu es étudiant, tu es travailleur employé quelque part, tu es entrepreneur, tu es fonctionnaire, tu travailles dans des différentes sphères des responsabilités. Il est important de travailler pour que tu deviennes une source de bénédiction. Ici, quand on parle d'abondance, ce n'est pas seulement les ressources financières, mais aussi ton savoir-faire. Ton savoir-faire peut devenir aujourd'hui une source de bénédiction pour les autres. Quelqu'un a besoin de s'inspirer de votre expérience, de ton expérience, de ta façon de faire, de ta façon de voir les choses pour améliorer la vie d'autres personnes. C'est comme ça qu'il est important, il est nécessaire d'accepter, de posséder, d'accepter de se sacrifier, de travailler pour que vous deveniez une source de bénédiction pour les autres. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, mais pourquoi aujourd'hui on parle d'Abraham? Parce que remarquez bien dans l'histoire ou même dans le monde, on parle de ceux-là qui ont impacté. Ils n'ont pas seulement impacté en donnant de l'argent, mais ils ont impacté de par la vision, par le témoignage de leur vie. Nous devenons le moyen que Dieu utilise pour atteindre un plus grand nombre. Ainsi, nous devenons une bénédiction pour notre Église, pour notre communauté, pour notre ville, pour notre capitale, pour notre pays. Amen. Par notre travail, nous devenons une ressource nécessaire. Donc vous imaginez bien que Dieu n'aimait pas entre nos mains des ressources juste pour nous. Nous devenons des canaux. Par ton savoir-faire, par tout ce que tu peux avoir, l'Église peut bénéficier de ton savoir-faire. La communauté peut bénéficier de ton savoir-faire. Le pays peut bénéficier de ton savoir-faire. Mais bien souvent, nous sommes enclins à critiquer. Ah, d'ailleurs, cette église-là, le son, ça ne marche pas très bien. Ces pays-là, rien ne marche. Hein. Tout le monde dit ça, n'est-ce pas? Kinshasa, c'est sale. Oh là là. Non, mais dans ce pays-là, il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce que nous nous proposons nous-mêmes d'être une ressource qui sera en mesure de changer les choses que nous remarquons? Bien souvent, nous sommes enclins à nous plaindre, nous nous plaignons de tout. Chaque jour, nous nous plaignons. Mais est-ce que nous-mêmes, nous devenons le canal par lequel Dieu peut passer? Parfois, on a souvent l'impression que voilà, Dieu va passer par des gens extraordinaires. Quand vous regardez partout, les choses, entre guillemets, fonctionnent correctement. Il n'y a pas des personnes qui ont 4 bras, n'est-ce pas? Il n'y a pas des personnes qui ont du sang vert ou du sang bleu. Ce sont des humains comme nous, avec les mêmes compétences ou peut-être beaucoup moins que nous. Mais nous passons beaucoup plus notre temps à nous plaindre au lieu de devenir la solution pour les autres. Et ce matin, je voudrais nous exhorter à revoir notre façon de penser, notre façon de réfléchir sur nous-mêmes, sur notre pays, sur notre façon de penser, sur nous-mêmes, sur notre Église, au lieu de critiquer que nous devenions les personnes ressources, au lieu que nous soyons de la critique, mais nous soyons de la solution à ce que nous voyons qui ne marche pas autour de nous. Amen.
Et je le répète encore, ainsi nous devenons une bénédiction pour notre Église, une bénédiction pour notre communauté, une bénédiction pour notre ville, une bénédiction pour notre capitale et une bénédiction pour notre pays dans l'ensemble. Et pour y arriver, ce n'est pas un fruit du hasard. Les choses n'arrivent pas comme par hasard, les choses se travaillent. L'abondance est une conséquence logique du travail acharné. L'abondance est une conséquence logique du travail acharné. Qu'on ne nous raconte pas d'histoire, ceux qui possèdent le savoir, ceux qui possèdent l'intelligence, ceux qui possèdent les moyens financiers ou des grands patrimoines, rassurez-vous. Même si ce n'est pas eux qui ont travaillé directement, il y a de ceux qui leur ont précédé qui ont travaillé directement, qui ont travaillé durement. Et si nous voulons léguer quelque chose à ceux qui viendront après nous, et si nous avons l'ambition de léguer quelque chose pour ce pays, pour notre Église, pour notre communauté, il est important de nous mettre au travail. Travail, chacun dans sa sphère, travailler chacun dans son rôle, travailler chacun dans sa responsabilité, dans sa circonscription. Amen. Le troisième point, c'est que nous devons posséder en abondance, nous devons avoir en abondance pour soutenir l'œuvre de Dieu, les frères et sœurs appelés ainsi que les frères et sœurs appelés à travailler pour l'œuvre de Dieu. Amen. C'est la partie qui est moins glamour, n'est-ce pas? Nous travaillons pour devenir un soutien pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous travaillons, nous devons posséder en abondance, j'allais dire, pour soutenir l'œuvre de Dieu ainsi que les frères et sœurs qui sont appelés à travailler pour l'avancement de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Malachie, le chapitre 3, le verset 10, la Bible dit ceci: « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'ils aient de la nourriture pour ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Au fait, lorsque nous travaillons, lorsque nous possédons, nous amassons des richesses. Nous avons un salaire à la fin du mois, nous avons des marchés où nous gagnons beaucoup d'argent. Mais Dieu nous a mis dans une communauté, n'est-ce pas? Nous sommes dans une communauté, ça veut dire que demain après-demain, l'Église a besoin de quelque chose. Nous, par le travail en abondance, parce que nous sommes convaincus que ce que nous faisons, en contribuant à l'œuvre de Dieu, nous faisons avancer les choses, nous gagnons des âmes, nous atteignons un plus grand nombre de personnes, c'est qu'il est important de savoir que lorsque nous gagnons quelque chose, lorsque nous gagnons le fruit de notre travail, le fruit de notre travail doit contribuer à bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Surtout lorsque nous savons que nous sommes dans une église où les choses se font sérieusement, le fruit de notre travail doit être un soutien pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit, faites-le et mettez-moi à l'épreuve si je ne veux pas vous bénir, si je ne vais pas vous bénir. Et là, on se rend bien compte qu'on rentre dans une sorte de cercle vertueux. Ça veut dire que Dieu, il nous donne la force nécessaire pour travailler. Dieu nous donne la bonne santé pour travailler. Dieu nous inspire des bonnes idées pour travailler. Dieu nous donne l'intelligence nécessaire pour travailler. Ensuite, lorsque nous travaillons, nous gagnons suffisamment pour notre famille, pour nous-mêmes, pour notre famille. Et ainsi, nous gagnons suffisamment aussi pour les autres, pour bénir les frères et sœurs, pour bénir la communauté, mais aussi pour bénir l'œuvre de Dieu. Parce que nous venons chaque dimanche, nous sommes nourris par notre chorale, nous sommes nourris par les prédications qui sont données ici. Mais vous voyez bien que nous sommes dans un contexte où il faudrait, n'est-ce pas, payer des choses, payer de l'électricité, payer des factures, etc. Mais il est de notre responsabilité, justement, lorsque nous travaillons, que nous puissions contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, que nous puissions payer la mission pour ouvrir d'autres églises, ou bénir d'autres églises existantes, ou apporter un soutien logistique matériel à d'autres églises ou à d'autres communautés. Amen.
Et il est important pour nous de savoir que lorsque nous ne travaillons pas seulement pour notre propre confort, mais que Dieu met entre nos mains, il fait passer entre nos mains les finances ou les moyens nécessaires qui nous permettent de devenir aussi le moyen par lequel il bénit les églises, il bénit notre église locale. Et lorsque nous travaillons dans cette optique-là, et lorsque nous comprenons ces choses-là, nous devenons beaucoup plus matures. Nous faisons les choses de sorte que notre communauté, notre Église, dans la mesure du possible, selon ce que Dieu fait passer entre nos mains, que nous puissions nous aussi réverser pour le développement, pour que notre Église aille de l'avant. Ainsi, en bénissant l'œuvre de Dieu, on entre dans une sorte de cercle vertueux. Dieu, à son tour, nous bénit et nous ouvre davantage des portes. Amen. Je voudrais insister sur un élément avant de continuer sur l'autre point, le dernier point. L'élément sur lequel je voudrais insister, c'est le travail, la bénédiction et le travail. On a vu à l'introduction, la Bible dit, Isaac a semé et Dieu l'a béni. Il y a une sorte d'équation entre les deux. Il a semé, il a travaillé. Et Dieu l'a béni. Mais c'est quoi travailler sérieusement? Travailler, c'est honorer les engagements que l'on prend. C'est vrai que ça peut être difficile parfois de les honorer, pour plusieurs raisons. Mais lorsqu'on veut travailler, c'est honorer les engagements. Travailler, c'est être ponctuel lorsqu'on prend des engagements. Travailler, c'est étudier. Travailler, c'est apporter des solutions aux problèmes autour de nous. Travailler, c'est être une sorte de panneau de signalisation pour dire que voilà, on peut tout faire, mais quand on vient avec ce monsieur-là, avec cette dame-là, c'est bon, les choses se font correctement et sérieusement. Travailler, c'est étudier lorsqu'on est étudiant, par exemple. Travailler, c'est prendre la décision demain, voilà, je veux commencer à déposer mon CV, je veux commencer à aller chercher du travail ou je veux commencer à créer une entreprise. Comme je dis toujours et je le dirai toujours, c'est que il n'existe pas de génération spontanée. Les choses ne se font pas seules. Ça veut dire qu'on reviendra ici 10 000 ans après, si on ne bouge pas ce baffle-là, il sera au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il faudrait une impulsion extérieure pour créer un mouvement. Isaac pouvait rester là et dire, ben voilà, moi je suis le fils d'Abraham, moi je suis un enfant promis de la promesse de Dieu, etc. Je reste là, ben, je ne veux rien faire. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Isaac sema. Il a semé. Et c'est quoi notre semence aujourd'hui? Qu'est-ce que nous semons? Si nous ne semons pas, ben rassurez-vous qu'il n'y aura pas de récolte non plus. La récolte est une conséquence logique de la semence. Et la Bible dit ceci, c'est qu'il y a des choses qui vont subsister tant que les cieux et la terre vont continuer d'exister. C'est qu'il y a la loi qui fait que lorsqu'on sème, il est logique que l'on puisse aussi récolter. Et nous, demain après-demain, si nous voulons vraiment être le canot des bénédictions, si nous voulons vraiment bénir l'œuvre de Dieu, si nous voulons contribuer à l'édification du corps du Christ par ce que nous faisons, nous devons travailler. Nous devons énormément travailler. Et en parlant de bénir l'œuvre de Dieu, ou de travailler pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui chantera très bien comme notre merveilleuse chorale. Ce n'est pas tout le monde qui va prêcher comme le pasteur Frédéric. Ce n'est pas tout le monde qui sera là en train de servir à l'accueil. Nous ne sommes pas tous appelés à servir Dieu de cette façon-là. Il y a des ceux-là parmi d'entre nous, et je le crois et je le sais sincèrement, qui sont appelés à servir Dieu par leur travail au séculier. Ça veut dire que tu viens ici, comme le dit le pasteur, le dimanche, nous sommes ici pour écouter, pour nous revigorer, et la semaine, nous allons travailler. C'est aussi ça le service, c'est aller dehors, gagner suffisamment des fonds, gagner suffisamment le savoir, gagner suffisamment d'énergie, gagner suffisamment d'argent pour venir, n'est-ce pas, bénir l'œuvre de Dieu, pour venir soutenir, acheter les choses qui manquent, contribuer de par notre intelligence, de par notre savoir-faire, de par notre argent. C'est aussi ça le service de Dieu. Dans le service de Dieu, c'est pas simplement ou c'est pas forcément se tenir là et commencer à parler, non, comme je le fais, non. C'est servir Dieu, oui. Mais c'est pas tout le monde qui est appelé à servir Dieu de cette façon-là. D'autres sont appelés à servir Dieu de par leur façon.
Quand on te voit comment tu travailles, comment tu es sérieux dans ce que tu fais comme travail, quand on voit comment est-ce que tu te donnes à fond dans ce que tu fais comme travail, on sait voir que non, celui-là c'est un enfant de Dieu et on devient un témoignage. Amen. Et le quatrième point, c'est que pourquoi nous devons travailler et posséder en abondance, justement, c'est pour être un témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de ses enfants qui ont compris la nécessité de travailler dur. Il est important de montrer à la face du monde que l'on peut être enfant de Dieu, le craindre et vivre en abondance. Amen. Donc, je voudrais nous exhorter, nous faire savoir que on peut être enfant de Dieu, né de nouveau, oint par le Saint-Esprit, et être très intelligent aussi, et faire profiter de ton intelligence à la communauté. Amen. On peut être enfant de Dieu, être riche financièrement, posséder le matériel, mais pas posséder le matériel pour dire au monde, regardez, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, regardez, moi j'ai autant dans mon compte. Non. Posséder ces choses-là pour dire, voilà, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que je l'ai, oui, c'est pour moi, c'est pour mon confort personnel, mais je l'ai aussi pour que je sois un canal par lequel Dieu passe pour toucher les autres, n'est-ce pas? Si je viens vous voir, je dis, mon frère, j'ai faim. Si tu pries pour moi, est-ce que j'aurai moins faim? Je ne sais pas, Dieu dans sa souveraineté, il peut le faire, mais Dieu a créé les choses telles que pour assouvir la faim, il faudrait manger. Amen. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un vient me voir et me dit qu'il a faim, le premier réflexe, ce n'est pas pour moi de prier pour cette personne, c'est de lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ok, on a besoin de quoi? Il faut du riz, il faut à manger, il faut du pain. Tu achètes du pain. Les pains, on ne le prend pas, n'est-ce pas, à la boulangerie, on les achète, n'est-ce pas? Et pour acheter, il faut avoir les moyens nécessaires. Ce qui veut dire qu'il y a des gens autour de nous qui meurent des simples maladies qu'on pouvait aider. Tu ne vas pas simplement prier pour quelqu'un qui a la malaria. Oui, Dieu peut agir dans sa miséricorde, Dieu peut agir dans sa souveraineté, guérir la malaria, n'est-ce pas? Mais Dieu aussi a agi d'une autre façon. Il a donné à des scientifiques un peu d'intelligence ou un peu beaucoup plus pour créer des médicaments, n'est-ce pas? Et lorsque nous avons des personnes qui ont travaillé, ce qui veut dire que cette personne, je serais beaucoup plus utile en achetant du médicament pour cette personne-là qu'en priant pour lui. Amen. Et c'est ce que nous devons nous comprendre et intégrer en tant qu'enfants de Dieu. C'est qu'au-delà du fait que nous pouvons prier pour les autres, nous devons aussi devenir pourvoyeurs. Pourvoyeurs dans l'œuvre du Seigneur, pourvoyeurs dans notre communauté et pourvoyeurs dans notre société. C'est alors qu'on saura effectivement que c'est vrai. Si je vais chez cette sœur-là, oui, il va peut-être prier, mais aussi je peux compter sur son aide, sur son support. Or, nous savons que nous ne pouvons aider que si nous-mêmes, nous en avons suffisamment. Nous pouvons donner que si nous-mêmes, nous en avons suffisamment pour nous-mêmes. Oui, nous pouvons nous sacrifier, mais il est important pour nous-mêmes de savoir que pour que nous devenions une source, nous devons posséder en abondance. Et pour posséder, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des choses qui sortent de nulle part. C'est un travail acharné. C'est un travail acharné. Bien souvent, dans nos communautés, malheureusement, on a pensé que le travail, la prière remplace le travail. Oui. On a pensé que voilà, quand on prie beaucoup, on va compenser certains échecs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu as examen demain ou dans une semaine, tu n'as pas étudié, tu n'as pas lu, tu vas échouer. Et quand tu vas échouer, tu peux continuer à être enfant de Dieu et tu échoues. Mais ce qui doit se faire, c'est que nous devons comprendre c'est quoi? C'est que j'ai examen, j'ai prière, j'ai mes priorités, c'est quoi que je dois faire? Je gagne de l'argent, c'est quoi que je dois faire? Parce que la Bible nous exhorte, Dieu nous exhorte à ne pas être égoïste. Ça veut dire que ce que nous avons, ce que nous possédons, notre savoir-faire, doit être au bénéfice des autres autour de nous. Ce que nous avons doit être quelque chose qui bénéficie aux autres autour de nous. Mais pour que nous puissions être en mesure de faire bénéficier le don que Dieu a placé en nous, nous devons travailler sur nous-mêmes. Et nous devons travailler aussi. Et travailler très dur. Amen. Amen. Nous avons autour de nous des gens qui meurent par faute de petits médicaments. Mais nous n'allons pas simplement nous contenter à prier pour ces personnes-là. Non, on ne va pas se contenter à prier, à ressusciter ces personnes-là. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de prier pour que Dieu nous donne les infrastructures nécessaires, que nous ayons des hôpitaux où nous pouvons les soigner soit gratuitement, soit à bas coût. Amen. Il y a toujours un exemple que quelqu'un m'a donné, il me dit, lorsque vous êtes en cours de chemin, en cours de route et que le transport est difficile,
Il y a un ami qui s'arrête ou une connaissance qui s'arrête, qui vous prend pour que vous alliez ensemble avec lui. N'est-ce pas que vous avez pris un transport gratuitement, n'est-ce pas? Vous n'avez rien payé, vous n'avez rien déboursé. Mais est-ce que vraiment le fait que la personne vous ait transporté, c'est gratuit? C'est pas gratuit. Pourquoi? Parce que lui, de là où il est venu, il a acheté du carburant, il a entretenu son véhicule et il vous a pris. Donc ce qui veut dire qu'il en avait assez. Et c'est comme ça qu'il s'est permis de vous prendre vous sur le chemin et de vous ramener là où vous devriez arriver. C'est comme pour dire que nous pouvons aider les autres dans la mesure où nous-mêmes, nous sommes en mesure de nous assumer. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être le témoignage vivant. On doit reconnaître en nous que voilà, celui-là, celle-là, c'est un enfant de Dieu. Il travaille, mais il prie. Je ne veux pas que mes propos puissent être déplacés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. C'est qu'il y a des choses pour lesquelles, pour les obtenir, en plus de la prière, nous devons absolument travailler. À l'école, nous devons absolument travailler, lire, comprendre et connaître. Dans notre profession de chaque jour, nous devons travailler, comprendre les choses. Parce que si aujourd'hui je me dis, j'imagine un peu, si Isaac s'était dit, moi je suis le fils d'Abraham, je resterai juste dans ce pays-là, rien ne se ferait. Je ne pense pas que les cultures de ce qu'il avait planté pousseraient d'elles-mêmes. Non. C'est qu'il y a eu un engagement, il y a eu une décision de faire quelque chose de manière à ce qu'on puisse récolter en retour ce que l'on a sémé. Et ça, c'est ce que je nous souhaite encore ce matin. Ça, c'est ce que je nous souhaite encore ce matin pour nous dire que voilà, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais oui, il est de notre devoir, il est de notre responsabilité de travailler. Et ainsi, nous allons devenir des outils puissants entre les mains des dieux. Amen. Nous allons rentrer en nous-mêmes. Nous avons les yeux fermés, nous allons rentrer en nous-mêmes et nous allons dire, Seigneur, nous sommes là devant toi. Alors que dans ces thèmes, Dieu nous invite à parler de... Dieu nous invite à nous conscientiser sur l'importance du travail. Comment nous sommes ou comment nous pouvons devenir des outils que Dieu peut utiliser pour atteindre un plus grand nombre. Disons-lui simplement, Seigneur, nous avons écouté, nous avons entendu ta parole, mais nous voulons effectivement, du fond de nous-mêmes, être ces outils-là. Nous voulons que tu nous donnes le sens du travail, le sens du travail afin que nous devenions les canaux, afin que nous devenions la source, afin que nous devenions les moyens par lesquels toi tu passes pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Mais en même temps aussi dire, Seigneur, pardonne-nous le nombre de fois où nous avons cru que les choses devront se passer seulement dans la prière et que nous avons négligé l'aspect travail. Pardonne-nous le nombre de fois, Seigneur, où nous avons possédé en abondance et nous avons mis notre communauté de côté, nous avons mis notre église de côté. Mais Seigneur, par-dessus tout, donne-nous de commencer à changer notre façon de penser, notre façon de voir, de se dire, de nous dire, Seigneur, que nous voulons te servir avec ce que tu mets, avec ce que tu disposes entre nos mains. Que ce soit notre savoir-faire, que ce soit nos moyens, nos ressources matérielles ou financières, que ce soit nos compétences, Seigneur, nous voulons te servir avec. Oui, Père, alors que tu nous interpelles, Seigneur, laisse que ce que tu mets entre nos mains serve pour ta gloire, Seigneur. Non pas pour nous-mêmes seulement, mais pour ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Laisse que nos mains soient remplies, Seigneur, afin que, à leur tour, qu'elles remplissent aussi d'autres mains. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, notre communauté, laisse que, Seigneur, notre Dieu, notre Église comprenne et saisisse l'importance du travail au quotidien. Que nous ne soyons pas simplement que des chrétiens, mais que nous soyons des chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, mais qui ont le sens du travail. Qui comprennent qu'il y a des résultats qui ne s'obtiennent que lorsqu'on travaille. Donne-nous d'être des chrétiens qui comprennent que
pour des résultats qui durent dans le temps. Il n'existe pas des générations spontanées qu'il faudrait que nous nous donnions du nôtre pour y arriver. Donne-nous, Seigneur, d'être des personnes qui ont conscience que le travail accompagné de ta grâce fait que nous soyons différents dans ce monde, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons faim de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des personnes qui travaillent pour ta gloire. Laisse que, Seigneur, nous soyons, que nous devenions des panneaux de publicité qui témoignent, qui montrent que oui, on peut être enfant de Dieu et on peut travailler de manière dure et on peut aussi être une solution dans notre église, dans notre communauté, dans notre société et dans notre pays. Donne-nous, Seigneur, d'être des personnes, des frères et des sœurs, capables de savoir qu'il y a un temps pour travailler et qu'il y a un temps pour prier, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu enlèves de nous de confondre ces choses-là, Seigneur. Et donne-nous aussi de comprendre qu'on peut travailler et prier en même temps, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de comprendre, Seigneur mon Dieu, que nous ne pouvons pas espérer un changement si nous ne travaillons pas d'abord sur nous-mêmes et si nous ne travaillons pas pour nous-mêmes et si nous ne travaillons pas pour avoir des résultats, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, de comprendre ces vérités, Seigneur. De comprendre que nous devons travailler, Seigneur, impacter l'extérieur par les fruits de notre travail, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous et revenir dans ta maison pour bénir ton œuvre. Pour bénir, Seigneur mon Dieu, ton œuvre à travers le monde. Pour bénir ton œuvre, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous de comprendre, de travailler, Seigneur, afin que nous devenions effectivement une source ou des sources de bénédiction. Les canaux par lesquels tu passes pour atteindre plus d'un au milieu de nous, Seigneur. Donne-nous d'être, Seigneur, des ressources. Seigneur, nous savons et je sais que tu peux te passer de nous. Mais Seigneur, s'il te plaît, nous nous soumettons à toi afin que tu nous utilises, afin que nous soyons justement ces instruments, ces outils à ta portée, Père, pour atteindre un plus grand nombre. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Encore ce matin, Père, nous avons besoin de toi. Merci de nous rappeler ces choses simples du quotidien, Seigneur, que nous serons dans l'abondance si et seulement si nous travaillons. Et ainsi, en possédant, et ainsi, en ayant les choses en abondance, Seigneur, nous serons en mesure de donner aussi en abondance, Seigneur. Père, donne-nous d'être ceux qui donnent avec leur cœur, avec amour, ceux qui donnent avec joie. Ceux qui savent que toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Donne-nous, Seigneur, d'être ceux-là qui donnent pour voir ton œuvre avancer, ceux-là qui donnent pour bénir les frères et sœurs, ceux-là qui donnent pour que notre société avance. Donne-nous d'être de ceux-là qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs ressources, qu'elles soient matérielles ou financières, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur. Ma prière, Seigneur mon Dieu, de ce matin, c'est que tu puisses nous utiliser puissamment dans ton œuvre. Nous utiliser, Seigneur, selon que tu as appelé chacun de nous à te servir. Mais Père, à nous utiliser par le travail que tu mets entre nos mains. Merci pour tout, Seigneur. Laisse que cette parole s'affermisse dans nos cœurs, afin que nous marchions, afin que nous fassions les choses telles que toi tu veux que nous le fassions. Dans le nom de Jésus, que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Nous avons prié. Amen.